Ollie Clark from Monjaga Factory Racing. I'm from New Zealand and right now I've been spending a month in the Port de Soleil area. I think it's got everything you need to prepare for a World Cup. There's so many different bike parks and different varieties in such a close area, so it makes for the best training and the most efficiency. So yeah, cheers. Allez, bienvenue à tous, bienvenue sur cette semaine des championnats du monde. Plein de choses nouvelles, hein, on va vous en parler, des grandes différences entre la Coupe du Monde et les championnats du monde. Hein, le timing n'est pas le même, les entraînements ne sont pas les mêmes, le rythme n'est pas pareil. Donc il y aura plein de petites spécificités dont on va vous parler. En attendant, on va faire le track walk qui est lui spécifique, 8h midi. Ils vont pas traîner, tout le monde ne sera pas au même endroit, on n'aura pas tout le monde parce qu'il y en a qui vont s'entraîner à partir de 13h chez les femmes et chez les hommes à partir de 15h. On verra ce que nous on aura le temps de filmer. Donc voilà un petit peu comment ça va marcher. On verra aussi beaucoup d'équipes nationales, hein. On rappelle qu'il y a beaucoup d'athlètes. Les athlètes courent pour la nation. Les teams sont là pour les encadrer, mais ils courent d'abord pour le pays, pour la France, hein, en l'occurrence pour nous. Donc il y a aussi du staff de chaque fédération nationale. C'est donc un peu un gros changement, même si la course reste la même à la fin. Val d'Isole, Black Snake, il y a des nouvelles parties. Donc ça va être dingue. On y va, on embarque pour le track walk. Let's go. Bon, je t'en mets 30 secondes. On attaque Val d'Isole. Val d'Isole, piste mythique, championnat du monde mythique. Yves, ça a l'air d'être en plus assez gras, ça part bien. Ça donne envie, non ? Ça donne envie. En plus, c'est une de mes pistes préférées, donc je suis trop contente. On a eu la chance de pouvoir venir rouler il y a quelques jours, donc là, on a toutes les chances de notre côté et j'ai trop hâte de rouler. Trop bien. Là, tu vas rouler cet après-midi, on est d'accord ? Mais ouais, c'est pour ça, je pense qu'on va faire une reco à pied express pour pouvoir se reposer un peu, parce qu'une heure, ça va faire serré, quoi. Ouais. Au niveau des entraînements, ça va te faire bizarre de finalement n'avoir qu'un créneau d'entraînement comme ça, un peu dispatché sur la semaine ? Bah, c'est vrai que c'est un peu atypique et ça change des autres années, mais ouais, par exemple, demain, on n'a que 2 heures de roulage. Ouais. Je pense que la journée, elle va être longue, mais bon, après, on aura le temps de se reposer, peut-être de faire une petite reco à pied ou quoi, donc ça peut être bien aussi. Donc on viendra pour t'embêter, t'auras le temps pour qu'on t'embête alors, ça veut dire ça. Voilà. I mean, it was hard. It was kind of gnarly. For you, it was hard. Yeah. Bon, petite info super importante. 2 infos. La première info, c'est que c'est ultra gras. Très à l'ombre, on est aussi fin août, donc ça va sécher moins. On va voir si ça tourne. C'est vrai qu'on a connu toutes les dernières années Val d'Isole dans la poussière, sur le sec, sauf l'année évidemment où Momo gagne avec 7 secondes d'avance, où là c'était extrême. Mais là, le grip a l'air vraiment incroyable. Après, vous savez, hein, ici c'est cette terre sableuse, donc le grip a l'air dingue, mais c'est pas de la terre comme nous on connaît. Donc je pense qu'il va falloir quand même faire attention. Et deuxième info, local, puisque je connais bien Giacomo, hein, qui travaille pour Oakley et qui habite vraiment juste en bas. L'UCI a resserré la trace. Par exemple, ici, je pense que ça a été refait. On voit la piste qui a été refaite en entier. Et vous voyez, là, ils sont allés mettre un rond là. Ça veut dire clairement que ça a été une modification. Tout à l'heure, j'ai vu, je sais plus où il était, j'ai vu le trou. C'était un peu plus large et après la reconnaissance UCI, etc., ils ont resserré un petit peu, alors peut-être pour ralentir. Je sais pas, on n'est que dans les premiers virages. Mais en tout cas, voilà, ça c'est les choses importantes. C'est assez étroit. Ils l'ont resserré, vraiment la volonté, ça a été de resserrer et de ralentir. Et le grip a l'air quand même vraiment cool. C'était là, hein, l'entrée. Hein. Tu te rappelles ? Ouais, ça faisait ça, là. Voilà, ça serpente sacrément. Voilà, mec, ça tourne de ouf. Hein. Mec, t'imagines ? Ça roulait là. Là, ça roulait là. Pour avoir oublié mes godasses. So Nico, you got 2 vision, like one for the for the shade, or? Yeah, I've got 2 different lenses, so I can see the track better. One of them's got night vision, and the other one is so I can see through the trees. I love that. I love the idea. Just to come back on the track, how we know that Val d'Isole is going to be like the track going to be blown at some point. How important is the track walk? Because we know that we actually don't know anything. I think it's just important to get an idea of where those problems are going to come, but I think sometimes the riders can focus too much on the track walk before they ride it. So to manage their ability to focus, I don't think it's too important right now. I think if they keep it light and then are able to really focus as we get closer to the race is more important. So you won't spend like
10 minutes on one spot or one off camber because that's going to evolve so much then. Yeah, before you ride it. I don't think it's necessary. Okay. But the dirt this year is probably the best it's been. It's not muddy or dusty, so it's probably going to hold together nicer than we've seen in the past. So, And how? Yeah. a new challenge. Yeah, new challenge. And how many track walk do you think you're going to do during the week? Probably 2. All right. Probably now and then after the seeding run. All right. Yeah. Thank you so much and good Well, luck. me, I'm going to do about 100 because I'm going to be on the track with you. Yeah, I know. Yeah, but I was talking for the riders then. Yeah. Well, 100. Yeah. One. Because you only got Sasha, you're with the radio, you tell me, okay, tell me where to go. I stay at the pit, I have to eat my weird sandwiches. I'm the manager of the lines, so I just stay at the bottom with a TV screen like a security guy. And I say, go here, go here. Thank you so much. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que, comme Neko a dit, hein, la terre, elle est, comme je vous disais tout à l'heure, un peu plus humide. Du coup, dans les parties dévers comme ça, qui étaient déjà un peu compliquées l'année dernière, là, il y a de l'herbe humide. Ils ont vraiment décalé les traces, on le verra un peu encore après, ça tourne énormément. Donc c'est un choix, c'est bien. Par contre, ce que je trouve du coup intéressant, c'est que du coup, on sort énormément des traces de l'année dernière qui sont là-bas. Alors même si on passait pas très loin, là, ici, déjà l'année dernière, on ne retrouve pas du tout les appuis qui se sont formés les années d'avant. Donc on recommence quasiment à zéro le dévers. C'est presque lisse, quoi. Donc ça va être intéressant. Ils ont vraiment refait. Ils ont réussi à refaire, à retirer les appuis qui se sont formés et à laisser les endroits où ça s'était pas formé. Et du coup, le combo est bien fait, je trouve. On arrive dans les dalles, hein, vous connaissez. Et pareil, hein, l'entrée des dalles est très fermée, plus fermée qu'à l'année dernière, d'1 mètre encore. Donc voilà, ça souligne vraiment le fait qu'ils sont allés. Ils ont gardé le principe et ils ont poussé d'1 mètre on va dire les piquets intérieurs. Même là-bas, hein, on voit vraiment, pourtant pour le coup, les pas de Val di Sole, on les voit très très bien là. Et on voit que ça se lâche là, donc ça va être intéressant. Ça ne veut pas dire que, oui, ça va aller un peu plus doucement, mais ça va surtout être beaucoup plus technique. Parce que aller vite en courbe dans les dalles, ça je leur laisse. I mean, how many years did you race there? I think it's 18. 18. My first one was 2008 here. Wow. So it's maybe not 18, maybe 16 or something. A lot, yeah. We all remember, and you posted again like 10 years ago when you won that World Champs here. How much does it change between 2016 and now? 2016 was pretty brutal here, to be fair. Back then, it was probably one of the gnarliest tracks we'd ever seen. It was so dry, so it got so crazy. But I was on a bit of a wave, so the confidence was high, and I just took it each day at a time. It'll be the same this week, but with the moisture that we've got right now, hopefully the track will hold together a little bit better than it did back then. Yeah. Sure. Well, and you were talking about your confidence, but that's a one-day race. I mean, you just need to wake up, feel fine, and just win the race. Exactly, yeah. But I'd had 3 World Cups before that, which I'd won, so I was I knew that I was almost the man to beat. So yeah, and I'd been here previous, I'd done some runs, and I often used to do that here because it would take away the shock factor from the first couple of runs. Yeah. Because when you would come to pre-ride the track, you'd be like, oh, what the hell am I even doing here? And then within 3 or 4 runs, you'd pick it up, and then you could actually piece it together and flow down the track. And here, that's a big thing, keeping your average speed up and not getting caught up in things. It's hard though because the track's so gnarly, but that's one of the key factors to this track. Yeah. Thank you so much and good luck for the week then. Thank you. Thank you. Cheers. Anna, Hello. last year we were here. Yeah. You were back, Yep. and now you're 100%. Yeah. So what do you expect from the week? I don't know. I'm not going to set any expectations. I'm just going to try and ride my bike the best I can. Didn't really get to ride many laps here last year, so hopefully a little bit of redemption to at least get to the race run. How do you deal with, it's not a World Cup, so the training won't be the same. How do you deal with that? Having less training, I want to say, during the day. I think we still have a similar amount of training. We just have 2 hours today, 2 hours tomorrow, and then an hour or whatever before. But I think it's a lot more a slow start into the week. Today today my goal won't be getting up to speed. That's a problem for tomorrow. Today will be getting the lines dialed, learning the track.
And then tomorrow's mission will be getting up to speed, like finding the pace. Yeah. But I feel like it's a lot slower. Yeah. Like, yeah. So today slow and watching. Yeah, today, today just like kind of learning the track, just starting to feel comfortable, and then tomorrow start pushing. Okay, let's wait for tomorrow to see you like pushing as you said. Hopefully. Thank you so much. Ouais, je regarde un peu qui arrive. On croise pas beaucoup de Frenchies pour le moment. Peut-être ils sont au-dessus. Hein. On l'a dit, il y a ça doit être 7 élites chez les hommes. Donc voilà, forcément, on n'a pas tout le monde d'habitude. Pour revenir sur le tracé, maintenant qu'on a fait un peu plus de la piste, effectivement, hein, comme disait Giacomo, c'est plus serré, on va dire. Ça tourne plus. Ça veut dire que vraiment les pads sont vraiment poussés plus loin que les années d'avant. Ça, on est complètement d'accord là-dessus. Par contre, je trouve que dans l'ensemble, derrière moi, on avait l'habitude quand même que cette partie qu'on appelait la crête, là, où on était vraiment sur le dôme des cailloux, elle faisait 1,50 m, 2 mètres de large. Et là, on a retrouvé quasiment 4 mètres de large. C'est intéressant. Je trouve ça très intéressant. Pourquoi ? Parce que le fait de resserrer un piquet, de venir mettre un piquet intérieur plus fermé, et ben du coup, ça va engendrer des lignes qui vont être différentes par la suite, en tout cas par l'entrée et par la sortie. Parce qu'effectivement, si on a un piquet plus serré, on peut se permettre de sortir plus large ou moins large en fonction de sa vitesse. Donc c'est intéressant. Peut-être que dans le virage, ça va être mainline, hein, comme on dit toujours, vraiment une seule ligne où tout le monde va pouvoir passer le plus proche. Et par contre, derrière, ça va être intéressant. Et c'est cool, en tout cas, on va vraiment avoir de l'extérieur, en tout cas, ça va vraiment rouler différemment d'habitude. Et je pense que le chrono sera aussi très loin des années qu'on a eues par le passé. Donc très intéressant de la façon dont ça a été tracé, en tout cas jusque-là pour le moment. Whoa. Okay, what's up, guys? We're here, live trackside, Vassal World Champs. Voilà. Yeah, day one Day one. or day two, depending on how you look at it. Why? Because you party yesterday? No, because you set up the bike. No, I didn't set up anything. Huh? Okay, sounds good. What about you? So it's day one for you. Yeah, it's day one for me. Nice. I mean, that track is so brutal. Even if it's turning a little bit more than usual. Did you get the chance to come here to ride before, like many riders? Because it's useful. It's such a hard track that it's kind of useful to come earlier. Yeah, I think it definitely a little advantage, but no, I didn't come. Why? Because you were on holiday in USA and then drinking sodas and stuff? Yeah, pretty much. Chilling. Nah, we had national champs and then 2 weeks off and then straight into Leger. A couple of days in Morzine before, but yeah. Some boys came here, but I think they taped parts of the track, so hopefully it wasn't too big of an advantage, but yeah, this looks it's spicy. tight. It looks tight at some Super point. tight. Yeah. Super tight and a lot of rocks and roots. Yeah. You want me to clear the thing? Or? Yeah, I want you to ride the bike to show us, No. Yeah. I can clear the rock. No. I can move the rock. That's the only thing I can do, actually. So move some of the big ones. They're big. No, that's going to be epic. But the grip is insane. Yeah, maybe. We'll see. Well, come on, look. Yeah, but there's still wet roots. No, I think it'll be good. It'll be sick. And we have an extra day of practice today, so I think it'll be pretty chill and try to find some flow because it looks a bit hectic and tight right here. So feel it out and go from there. You got the team and the federation with you. How do you deal with this? Because for the French people, some are going with the federation, some are going with the team. Is that any change for you? Or? No, the US doesn't have anybody here with us. Really? Yeah, so we're just it's just normal World Cup for us. All right, so you don't have people around then? No. Not like the French. The French have all the guys on track. maybe 10 the group chat. I remember last year I seen the group chat and it's every single person's lines and. Yeah, that's why we're good. Yeah, exactly. What they're doing in the US? I don't know. That's a good question. Thank you. So yeah, add me to the French group chat, okay? Yeah. Yeah, perfect. No, no. Yeah, no, I can't. Come on, I can't. I want Amaury or French to win. No. But a US guy, it'd be good for the bike market, for the bike industry, Okay. America's. Maybe I'll send you a few lines then. Yeah, thank you. Let's do it. I appreciate it. Thank you, Dylan. You good? We're the third partner, so we can get some English going here.
Come on. We did Dylan, Danny Hart, Anna Newkirk. Is that enough English for you? Yeah, but when I watched the other day, and it was like 2 interviews, and I'm like, come on, Yeah, bro. but we don't know who we're going to see And on I the can track. see that it's like good fun content because everyone's hyping it and loving it in the French. I was like, I want to see that shit, and then I don't even know what's going on. But yeah, We are looking for the person. that's going to win this weekend. No, that we know that yet. Okay, yeah. You know it already? Yeah. Oh, you do? Okay, who is it? Like last week. I mean, I wouldn't say no. Or but Amaury. there's some. I wouldn't say no to that either. Or But Antoine Piron. I would love to see him on the podium. I mean, I'd love to see him win. Me too. Yeah. No, we're looking for the person that came to this venue. Like I was here at the test event before the World Cup. what was the year? 07, because the World Cup was 08. So more than Danny. Yeah. So 19 time. Every year, I've not missed one. You got the oldest person on the circuit here. No, I'm not the oldest person in the circuit. Yeah, but kind of. If you attempt to like. I'm not. Who's older? Some commissaires. Manu is older than me. I don't know. I don't know. Steve's actually, he's younger than me by half a year. Yeah, but for us, is the numbers are how many times you come. But to the it. thing is, I Yeah. might be the old one, but I started so late. I started mountain biking when I was 28. Yeah. I picked up a mountain bike at 28, and then I raced World Cups when I was 30. Retired when I was 35. Yeah, that's true. Yeah. Well, anyway, for the moment you got the record. We're still going to look for someone, but I'm sure we won't find anyone. Yeah. I mean, it's the most famous non-winning run in the world, I would say. the 2008 Sam Hill. Yeah. Yeah. Like, So who's going to win? fuck. One name. Like straight. Just because you guys are all French and you've just given me 5 French names, I'll just say Jackson. Just like, not because I believe it or feel it, but it's possible for sure. Yeah, it's possible. Yeah, but I have too many people that I would want to win, so I'll just say Jackson just to go against you guys. All right, let's bet. Okay, Let's bet the beer. we'll have another English interview on you. Definitely after the break. Thank you. No, I can watch it. Nouvelle partie. Cette partie qui a été le goulet, hein, qui partait après le replat, hein, le sol à peu près plat de Val d'Isole. Nouvelle partie, donc là on ne part pas dans le goulet, on reste sur le haut. À mon avis, de ce qu'on a vu un petit peu, on va finir vers le virage enduro qui était à l'époque là-bas. Pour se concentrer sur cette nouvelle partie, très intéressante. La terre n'est pas du tout la même, on n'est pas trop sur du sable, on est vraiment sur de la terre, de la vraie terre. Je vais t'en prendre là un peu là. Tu vois ça là. Et pour le moment elle est parfaite, hein, vraiment elle est humide, tout ce qui va bien, elle est bien à l'abri, donc je pense pas que ça devrait être trop séché. Par contre là ça a l'air facile, c'est un petit dévers dans le bois. Il y a des arbres quand même, ça passe très proche de gros arbres, donc je vois déjà les racines qui commencent à sortir. Ça va être intéressant de voir comment ça va changer. Et c'est beau, c'est un vrai beau dévers. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'avant, pour le coup, c'est quand même encore une fois large. Donc on va pouvoir rentrer inter ou extérieur. Ils vont tous aller à l'intérieur comme ça, parce que c'est le plus court. Et une fois qu'il y aura des trous d'1 mètre, ils vont tous essayer d'aller ailleurs. De toute façon, il n'y aura pas le choix. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce dévers, on va arriver très vite. Là, du dessus, on est quasiment en ligne droite. Il y a une espèce, on traverse le petit chemin. Je pense qu'il y a une souche où ça va pouvoir sauter. Mais là, on va arriver très très vite. Donc ça va être intéressant de voir comment ils vont négocier ça, sachant que c'est un vrai dévers. Et ce qui est terrible, c'est qu'il ferme un peu. C'est-à-dire qu'on rentre en dévers et au bout, comme ça, il faut remonter pour reproduire un petit peu ce virage enduro qu'on avait eu à l'époque. Mais là, qui est beaucoup mieux fait parce que là, on va pouvoir garder la vitesse. Et surtout, s'il y a des appuis qui se font, on va pouvoir appuyer sur quelque chose. En espérant qu'il n'y ait pas des énormes snakes, des énormes serpents, là, comme ils appellent ça. Ces grosses racines qui viennent t'emmener dans la forêt là-bas, là, tranquillement. C'est quoi ces yeux? C'est les yeux de la terreur que tu me mets là-haut. Ouais. Pas franchement. Ça te plaît là? C'est beau. Ouais, c'est beau, mais c'est long quoi. Ah, ça ça- rajoute beaucoup de virages. Mais après, on veut du changement, bah voilà. Il y en a. Ouais, il y en a. Mais c'est bien fait, ça va pas trop vite, effectivement, ça rajoute beaucoup, mais c'est intéressant, la terre a l'air bonne. C'est pas genre carré trop pour le moment. Non, mais je pense une fois arrivé à la course, ça va être différent, non? C'est toujours pareil avec Val d'Isole, on dit ouais, la terre a l'air trop bonne, c'est trop bien, on a adoré. Et on arrive à la course, et non, mais c'est vrai. Tu tiens plus le guidon.
C'est à partir d'où que c'est long, vraiment, à l'issole, où tu dis, voilà, c'est chaud, là, où je commence quoi. À partir de là, non, un peu. Ouais, je crois, là, tu dis, putain, je suis même pas à la moitié, quoi. Non, mais c'est vrai. En plus, mais là, ils ont rajouté au moins une vingtaine de virages, je crois. Non? Ouais. Ils ont poussé d'1 mètre, quoi, à chaque fois. Facile. Non, mais ça a l'air beau, franchement. Ça te fait... Ouais, chaque année, on revient, c'est la même chose, donc c'est cool. Bon, écoute, nous, quand t'as le smile, on a le smile. Ah, c'est trop gentil. Merci, Tu vas me faire pleurer. Le ponte. Salut. C'est frais, c'est neuf. Comme disait Tané, ça tourne plus. Mais c'est cool. C'est ce qu'on veut, que ça change un petit peu aussi, tu vois. Non, carrément, on a des parties fraîches là, donc nous, ça nous régale. Là, c'est déjà assez troué. C'était bien troué avant, du coup, là, ils ont tout refait à neuf, c'est bijou. Et on me parlait alors, il y en a qui ont pu venir avant. Toi, t'es venu, t'as eu le temps de venir 1 ou 2 jours avant. Mais ça a quand même pas grand chose à voir au final avec ce que vous avez roulé en essayant de suivre la mainline là, quoi. Ouais, non, là, c'est bien différent. La terre est bien différente que quand je suis venu. Ouais. Et de toute façon, ça va méga bouger. Je sais pas si ça a servi à grand chose, mais au moins on est venu tâter le terrain, quoi. Tâter la taille des cailloux. Moi, j'ai une dernière question pour toi. Forcément, l'objectif pour tous les athlètes qui sont sélectionnés au championnat, c'est de faire soit 1, soit 2, soit 3. 5, il n'y a pas de médaille, il n'y a rien. Mais est-ce que si, par exemple, on fait... est-ce que c'est quand même des choses c'est un bon résultat? Est-ce que tu prends plus ça comme une Coupe du Monde ou vraiment tu isoles ces 3 places et tu dis, il n'y a rien d'autre, quoi? Moi, je suis venu quand même pour essayer vraiment de faire un podium, quoi. Donc, c'est sûr que si je fais un top 10, c'est cool quand même, mais c'est pas le but. C'est pas le but. Okay, c'est pas le but. Bon, merci mon ponte. On va te laisser continuer de découvrir cette partie fraîche comme thème un peu, toi là. Ouais, carrément. Merci. Merci ponte. J'ai pas des dangereux. Je suis là, quoi. Ouais, qu'est-ce que je fais là? C'est la dernière opportunité. On rejoint l'ancienne partie et le retour de l'ancienne partie, de la nouvelle partie, pardon, à l'ancienne partie. On le voit là-bas, hein, on voit Renaud, Nix et Nico Vouillos qui sont sur la partie haute. Il est assez épicé parce qu'en fait on arrive vraiment du haut, ça fait déjà une marche naturelle du fait qu'il y a déjà du dénivelé. Il y a une trace intérieure qui est absolument suicidaire. Je suis curieux de savoir s'il y en a qui vont l'essayer parce que franchement là c'est genre abusé. Ça va être dur à négocier et ça va être surtout très important d'être sorti correctement avant dans une partie neuve qui va se défoncer. Cet enchaînement, il est bien parce qu'il est nouveau, mais il va être clé, mais terriblement clé, d'autant plus que c'est l'endroit où on est fatigué, comme disait Tané, c'est l'endroit où on commence à perdre un peu en énergie, et en plus on reprend cette ancienne partie qui est là où il y a les grosses marches, là où il y a le virage en racine qu'on verra un peu après, avec ces gros gaps entre les racines. On voit tout le monde qui fait les yeux un peu, les gros yeux de la terre. Regarde, Renaud il a peur. Quoi ça pose où il y a mes pieds? Et l'inter là, il n'y a personne qui va y aller à l'inter? Il y avait un fou qui va essayer. Ça me paraît trop interne. Ouais, moi aussi, ça me paraît beaucoup. Mais ça va être intéressant. Quand tout le monde commence à donner un peu son avis, etc., de savoir où il faut aller, avant que ça se défonce, parce que là, on parle de quelque chose qui n'est pas défoncé encore. On ne sait pas où passer, pas défoncé. Donc il y a ajouté lieu de défoncer, les racines sorties, les cailloux, les trous. Waouh. J'ai des troncs, des sorties avec de la vitesse. Oh là, les deux plus intelligents du paddock. Vous êtes beaux, hein. Voilà, je vous présente l'équipe de France. Ouais. Équipe de France junior, présent, ça va? Attends, on est un peu au milieu, viens, on va se pousser parce qu'on est un peu au milieu de la ligne. T'es en forme ou quoi? Bah très bien, franchement, grave excité. Ouais. Tu vois, j'ai pas pu pousser comme je voulais au G l'année dernière, la semaine dernière, parce que j'étais vraiment trop sur la défensive. Ouais. Mais là, franchement, ouais, j'ai vraiment hâte cette semaine. Ouais, nous aussi, on a hâte. C'était cool. Ouais. En plus, il y a des kebabs en bas, t'as vu ça ou pas? Non, j'ai pas. Non, arrête, je suis sûr que t'es allé les voir. Mais gros, je t'ai vu, t'avais téléchargé la carte et tout. Non, je suis avec l'équipe de France. Donc ouais, donc là, ça va être soupe et tout, quoi. Non, franchement, ça, on mange bon. Hein. Ah ouais? Ah, on mange très bon. Super. C'est pas trop soupe, y a rien. Franchement, il y a beaucoup de variétés, c'est bon. Ouais. Putain, c'est bon, on a même une analyse de nourriture et tout. Bon, merci pour ça, je vais aller voir Max. T'as perdu tes teammates, du coup, tu reconnais avec l'équipe de France aussi, alors toi? Non, j'ai pas forcément perdu mes teammates, mais j'essaie d'aller un peu vite. Comme on roule cet après-midi, j'ai pas trop envie de perdre beaucoup de temps ici. Ouais. Parce que à chaque fois je vais un peu vite et des fois je me force un peu à les attendre.
Donc là, j'en ai pas nécessairement besoin. Et qu'on roule cet après-midi, j'ai envie de préparer mes affaires un peu et tout, et de manger vite fait. Être efficace, quoi. Être efficace. Ton efficacité à Val d'Isole, c'est quoi sur les années d'avant? C'est une piste que t'aimes quand même ou... Ouais, j'ai pas été trop mauvais, je crois. Ouais. Mais je voulais t'avoir ton ressenti à toi, parce que nous, on a le ressenti extérieur. On regarde que le chrono, tu vois, et à ce que toi, tu sens sur la piste. C'est surtout ça là, qui est important. Ben moi, à chaque fois, je me régale. Et là, ça a l'air vraiment bien. Ils ont ramené beaucoup de terre. Fait beaucoup de taf sur la piste, donc ça fait plaisir. Et le grip, je pense que ça va être vraiment pas mal. Il a bien plu, donc ça va rester un peu tout humide, je pense, un peu toute la semaine. Même si ce sera pas pareil le jour de la finale, je pense. Mais ouais, ça donne envie de rouler, du coup, c'est cool. Objectif de ventile, comme d'hab? Ouais, devant... tous les autres aussi. Au max, quoi. Bon, écoute, c'est ce qu'on te souhaite. Et puis, régale-toi cet après-midi. Ça va être chill, tu vas pas mettre du gaz direct, quand même. Non, mais faut pas prendre de faux rythme, quoi. Méthode 2. Méthode 2, Thomas Stack. Il est d'ailleurs, Stack, faut qu'on le chope. Ouais. Il fait quoi exactement? Il est là pour le midi libre. Le Dauphiné, le Parisien, tous les journaux de France, en fait. What a comeback you had like last week. It was good, really. For a comeback, it's with how hard is it now with the men? It's insane. Yeah, it's all right. Yeah, I wouldn't really call it a comeback. I wasn't really there for racing. I was more just, I'm pretty bored, so I may as well do something. But yeah, I wasn't planning on like racing it or even doing qualities. But yeah, I got her in for qualities and then race run. Just kind of took a chill. Really, there was no point going full gas because I didn't see much of a point, especially can't really crash at the minute. So, sure. But yeah, it was nice to be back racing for sure. What about this week then? Is it still the same or think you can push now? Nah, it's actually a week in the difference, so it's exact same. Yeah, just here for the fun of it. Nothing. I don't think there's nothing special really going to go down, but yeah, just nice to be here doing a bit of riding. So just ride your nice bike, because it's always special with the Worlds. Yeah, it's Worlds, so it's just nice to ride a fresh bike. So yeah, can't complain. Yeah, we're gonna go to the Mondraker pit and see your bike because we didn't see it yet. Yeah, no, they're pretty sick, and like the kits this year are real nice. So yeah, it's just more, just here for the fun of it. So it's nice. Well, we hope you're gonna have fun then. Yeah, cheers. Thank you so much. Thank you. D'année en année, il est de plus en plus dégueulasse. Bah là, c'est là que Momo était tombé. Vous vous rappelez que c'était cassé la clavicule, malheureusement. Ce dévers, il est terrible. Ils avaient fait ça à l'époque pour ralentir, on passait juste avant. Et là, le truc, c'est qu'ils l'ont gardé, bon, c'est très bien, mais il est en train, entre les orages, le fait qu'il a été roulé avant, il est dans un état. Genre, tu sais, entre les pierres, il n'y a plus de terre. Ça fait que des V entre les pierres. Et t'es en dévers avant. Il y a des racines qui sont sorties. Genre, tiens, viens voir là. Ça, là. Mec, regarde comme elles sont là. Elles sont énormes. Et juste avant ça, il faut que tu... Donc là, t'es là. Il faut que tu arrives quand même à pas faire comme ça. Juste avant, l'empilement, l'enrochement qu'est là, qui avant était à peu près lisse. Et là, en termes de lisse, on n'y est plus, quoi, tu vois. Genre là, les trous qu'il y a, regarde là, comme ça, là, ici. Là, c'est vraiment technique et surtout, oubliez pas, là, on arrive vraiment à la fin. Hein, il reste ces 2 virages, le saut en longueur et après, voilà, on est sorti de la partie technique. C'est le point technique qui est déjà très technique, très compliqué à enchaîner du fait qu'il y a un dévers et un pierrier derrière. Et en plus de ça, on est à 3 minutes et quelques, on voit plus rien, on voit flou. Il faut rester concentré. Donc, attention à ce point qui va être très très important, cette section là, cet enchaînement avec ce grand dévers ici et puis après le deuxième qui vont être très importants. On en finit avec ce track walk. On va donc rapidement aller chez Mondraker justement pour voir les vélos de Ronan. On en parlait, on va essayer de vous montrer au fur et à mesure des journées les vélos un peu différents puisqu'ils sont très sollicités, hein, ces peintures qui sont quand même assez incroyables. Au niveau du programme, on va se retrouver demain pour l'Euro. Pour ceux qui nous suivent pour les réseaux sociaux, vous pouvez retrouver aussi tout déjà une petite partie riding qu'on va faire parce qu'on rappelle, ils ont 2 heures femmes juniors et hommes juniors confondus. 13, 15, 15, 17, d'où le fait qu'on ne puisse pas les filmer, parce que si on les filme jusqu'à 17, ce sera compliqué de vous proposer quelque chose à 19h. Donc voilà, ça va être intéressant. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve juste après là, au pit Mondraker. Mondraker Factory Team, on va aller voir, comme je vous ai dit, les bikes de Ronan, Pinky et Oli, puisque les 3 sont là. Ils sont partis sur la même base, et après, ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont fait chacun leur détail. On a notamment la marque qui est en train de travailler sur le bike de Pinky, on va vous les montrer. Alors bien sûr, on va pas
aller les emmener ailleurs pour faire des belles photos. Hein. Vraiment, ils sont avec la data, avec beaucoup de choses. Mais c'est pour que vous voyez déjà un peu le travail qui est fait sur ces vélos qui sont très spécifiques et finalement qui font qu'une course. Donc voilà, c'est intéressant. Évidemment, comme je vous l'ai dit, il y aura de la data dessus parce que là, le but, c'est ils ont que 2 heures cet après-midi. Donc il faut que tout de suite, ils trouvent les solutions et que demain, ils commencent à être déjà efficaces et pas perdre de temps, d'où le fait que tout le monde est un peu chaud, j'ai envie de dire. We need to do the outro of the episode of the day. All right. We just saw the bike. They're nice. They're pretty. Did you paint yourself or? Yeah, we got the painting facilities at the factory. Yeah. Oh, really? Yeah, it's called Blue Lab. We actually have the painting facility. It's All pretty right, cool. so you can do whatever you want. We do normally, yeah. Like the guys are insane. Like It's good. If we have to talk about the first interview we did together in Korea, you were almost alone in the team. You know what I mean? Yeah. And finally, everyone is there in the national team. I mean, it's cool, huh? It's cool. Yeah, definitely. Like last week, we had them all together already in Leger, and it was super cool. And they all made it through finals. Yeah. But it's like insane nowadays. And more coming from the injuries that some of them are coming. And yeah, this week they all selected as well, and it's gonna be a good race for sure. Like we got big names to do it well. So I mean, so we talked to Ronan just before. He said like it's still not 100% at the moment, but I was really surprised I didn't see him on the track walk because he was a bit busy today. But what a comeback from Oli. Yeah, man. I mean, he's super skilled. First year elite. Yeah. Comeback. Coming back from a big injury, he did 12th. He did 12th on finals. Went through Q1. Oli super skilled. Conditions were challenging, and I think that suited him as well because he's able to adapt to everything. And yeah, he did so well. We'll see this weekend. He's a good one for this track as well. He's got the smile. When you got the smile like this, you know what's going to coming on. Hopefully. Merci à tous d'avoir suivi pour ce track walk. On vous le rappelle, hein, donc rendez-vous demain pour l'Euro. Et pour ceux qui veulent déjà voir une avant-première des petits trainings de cet après-midi, on fera sur les réseaux sociaux. On aura déjà fait sur les réseaux sociaux au moment où vous regarderez. Voilà, et ben plaisir. Merci Roré. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Voilà. Hein